Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Fred Academy, la chaîne dédiée à l'apprentissage des sciences de la vie et de la Terre, ainsi qu'à l'accompagnement des élèves du secondaire dans les différents examens officiels. Aujourd'hui, on va aborder un deuxième exercice d'application sur les échanges cellulaires. Le lien vers cet exercice est dans la description. Sans plus tarder, on va procéder. À la température du corps 37 degrés, une solution dite physiologique de chlorure de sodium à 8,7 g par litre présente les mêmes caractéristiques osmotiques, autant pour moi, que le plasma sanguin humain. Il en est de même d'une solution de glucose utilisée en injection intraveineuse humaine. On demande en première question de calculer la pression osmotique de chacune des deux solutions et d'en déduire celle du plasma sanguin. On vous a donné également les masses molaires des différents éléments qui composent chaque solution. Pour ceux qui n'auraient pas suivi la première vidéo sur le premier exercice d'application, je vous recommande fortement de regarder cette vidéo parce qu'elle permet de ressortir les différents critères qui permettent de choisir quelle formule de pression osmotique on va utiliser, avec également l'osmolarité de chacun des éléments dans notre solution. Ok, on va rappeler. Nous savons que, on va dire calcul de la pression osmotique du chlorure de sodium, la pression osmotique du glucose et la pression osmotique du plasma sanguin. On savait que la pression osmotique, elle avait deux formules. La première formule, c'est lambda fois la température en degrés Kelvin multiplié par la concentration molaire et multiplié par la molarité. P pouvait aussi être égal à lambda fois température, toujours en degrés Kelvin, multiplié par la concentration massique, divisé par la masse molaire et multiplié par la molarité. Ici, il faudrait chercher quels sont les éléments qui nous permettent d'identifier la formule idéale dans notre exercice. On constate que dans cette deuxième formule, j'ai effectivement la concentration massique et la masse molaire. Dans notre exercice, quand on regarde les concentrations de nos solutions, elles sont exprimées en grammes par litre. C'est donc la concentration massique. Et donc, la bonne formule à utiliser, c'est la deuxième formule. Il y a aussi d'autres identifiants, comme par exemple la masse molaire des différents éléments, tels que le carbone, l'oxygène, l'hydrogène, le chlore et le sodium. Ces masses molaires permettent justement de ressortir cet élément qui est présent dans cette formule, dont notre grand M qui représente la masse molaire. Une fois qu'on a déjà choisi la formule à établir, quelle est donc la deuxième étape à suivre? C'est tout simplement de savoir est-ce qu'il m'est possible de passer directement à l'application numérique? Je vais simplement regarder. Est-ce que j'ai la constante des gaz parfaits? Oui, la constante des gaz parfaits, c'est 0,082 ou 0,083, comme on a dit à la précédente vidéo. La température en degrés Kelvin. Vous avez 37 degrés Celsius, comme je vous disais tantôt lors de la précédente vidéo. Vous devez rajouter 273 degrés pour avoir la température en Kelvin. La concentration massique, nous l'avons déjà, 8,7 pour le chlorure de sodium et 54 grammes par litre pour la solution de glucose. Et ensuite, nous avons l'osmolarité. L'osmolarité également, je l'ai donné dans la vidéo précédente. Ok, on va donc procéder directement à l'application numérique et voir ce que ça nous donne. Pression osmotique du chlorure de sodium serait égale à 0,082 fois 37 degrés Celsius, qui est la température qui était présente dans l'exercice. Je vais ajouter 273 ou 273,15 si vous voulez, ça ne change rien, multiplié par la concentration massique. La concentration massique qui n'est autre que 8,7
et divisé par la masse molaire. La masse molaire, comment est-ce qu'on fait pour déterminer la masse molaire? Pour déterminer la masse molaire du chlorure de sodium, je dois tout simplement rechercher la masse molaire des différents éléments qui composent ma solution, c'est-à-dire le chlorure et le sodium. J'aurai donc 23, qui est la masse molaire du chlorure, du sodium autant pour moi, plus 35, qui est la masse molaire du chlorure. Et je multiplie à la fin par 2. 2 qui représente l'osmolarité. Nous avons dit, lorsqu'on veut déterminer l'osmolarité, généralement, c'est des valeurs qui sont fixes. L'osmolarité du chlorure de sodium, c'est 2. L'osmolarité du glucose, c'est 1. Et l'osmolarité du saccharose, également, c'est 1. Confère précédente vidéo. Lorsque nous avons déjà établi notre calcul, notre formule numérique, ce qu'il nous reste, c'est tout simplement passer au calcul. Pression osmotique du chlorure de sodium qui serait égale sensiblement à 7,62 atmosphères. Voici en ce qui concerne la pression osmotique de notre solution de chlorure de sodium. On va donc de ce pas passer à l'application numérique de la pression osmotique de notre solution de glucose. Calcul de P du glucose. On va reprendre la même formule puisque je l'ai laissée au-dessus. On va juste procéder à l'application. P est égal à 0,082 multiplié par 37, tant pour moi, 37 plus 273 multiplié par la concentration massique qui est de 54 grammes par litre et divisé par la masse molaire. Ici, nous savons que notre glucose c'est C6H12O6. Ça veut dire qu'on va prendre la masse molaire du carbone qui est de 12, on multiplie par les 6 atomes de carbone, on ajoute la masse molaire de l'hydrogène qui est de 1, on multiplie par les 12 atomes d'hydrogène, donc fois 12, puis on va prendre la masse molaire de l'oxygène qui est de 16, on multiplie par les 6 atomes d'oxygène. Et n'oublions pas, on doit multiplier par l'osmolarité qui est de 1. Tout calcul fait, on a donc la pression osmotique du glucose qui sera sensiblement égale à 7,62 atmosphères également. Déjà ce résultat, j'ai voulu vous donner en fait le déroulement scientifique. Mais en réalité, à partir de l'énoncé de l'exercice, il m'était déjà possible de savoir que ces deux pressions osmotiques devraient avoir les mêmes valeurs. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on nous a dit dans l'énoncé que ces différentes solutions répondent aux mêmes caractéristiques osmotiques. Donc, j'attire votre attention sur ce fait. Même si vous avez déjà un élément qui vous permet d'identifier la pression, il vaut toujours mieux de calculer parce que les calculs ont leur nombre de points. Si vous avez juste calculé la pression du chlorure de sodium, comme j'avais vu certains élèves le faire, et d'en déduire la pression osmotique de la solution du glucose, c'est juste, c'est vrai, mais vous n'aurez pas les points du calcul de la pression osmotique du chlorure de sodium. Donc, il est très important de pouvoir suivre pas à pas ce différent cheminement-ci. Et donc, la déduction, ça veut dire que je n'ai plus besoin de calculer. Lorsqu'on demande de déduire la pression osmotique du plasma sanguin, je sais tout simplement que la pression osmotique du plasma sanguin, vu qu'elle est dans les mêmes caractéristiques que la pression osmotique du chlorure de sodium et du glucose, ici, je n'ai pas besoin de calculer. Je sais tout simplement que pression du plasma sanguin serait égale également à 7,62 atmosphères, tout simplement. Ici, lorsqu'on parle de déduction, comme je dis tantôt, on n'a pas besoin de calculer. Ça veut dire que la réponse découle de ce qui avait déjà été fait en amont. C'est ça la déduction. Très bien. On va passer à la question 2. Question 2. Ces deux solutions peuvent-elles être injectées dans l'organisme? Très bien. Ici,
la condition sine qua non à remplir pour que ces deux solutions soient injectées, il faudrait que ces deux solutions répondent aux caractéristiques osmolytiques et donc que les concentrations soient plus ou moins similaires. C'est la seule possibilité. C'est-à-dire, comme dans la première question, on nous avait déjà demandé de calculer la pression osmotique de la solution de chlorure de sodium, de celle de glucose et d'en déduire celle du plasma sanguin. Vu que j'avais les mêmes pressions osmotiques, forcément, toutes ces solutions peuvent être injectées, tout simplement parce que ces solutions sont isotoniques les unes par rapport aux autres. Comment est-ce que cela peut être rédigé? Oui, car les trois solutions sont isotoniques. On peut rappeler ici pression osmotique du chlorure de sodium qui est égale à la pression osmotique du glucose qui est égale à la pression du plasma sanguin qui est égale à 7,62 atmosphères, tout simplement. On va passer à la troisième question. On nous demande de déterminer le comportement des hémacées vis-à-vis de ces deux solutions. Puisque les trois solutions sont dans des conditions isotoniques, automatiquement, il n'y aura aucun changement. Parce qu'on sait que le processus d'osmose, en fait, c'est l'écoulement du liquide qui est généralement un solvant, l'eau, du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré. Ça, ce n'est que si deux solutions ou deux milieux ne sont pas de même concentration ou alors ne sont pas de même caractéristiques osmotiques. Mais là, dans notre exercice et à travers nos valeurs numériques, nous voyons très bien que la pression osmotique des trois solutions sont égales. Par conséquent, comme la solution elle est isotonique, automatiquement, il n'y aura pas d'entrée ou de sortie de l'eau vis-à-vis des hématies. Donc, les hématies vont rester tout simplement dans leurs conditions normales. Donc, on peut tout simplement écrire les hématies resteront dans leurs conditions et leur forme normale car il n'y a ni entrée d'eau ni sortie d'eau. Très bien. Donc, vous pouvez réutiliser juste la réponse en fonction de vos propres mots. Vous pouvez définir comme vous l'entendez, pourvu que l'idée reste plus ou moins la même. On va passer à la quatrième question. Question 4. Analysez le comportement des hématies dans le cas suivant. Petit a, une perfusion d'une solution de glucose à 10 grammes par litre et une perfusion d'une solution de glucose à 60 grammes par litre. Ici, pour analyser le comportement, il va falloir juste simplement calculer la pression osmotique. On va calculer la pression osmotique du glucose pour ces différentes concentrations massiques, c'est-à-dire à 10 grammes par litre, quelle est la pression, puis on la compare avec la pression du plasma sanguin. On va faire la même chose avec une concentration massique de 60 grammes par litre, puis comparer également avec la pression du plasma sanguin. En fonction de la différence, on saura si il y aura entrée de l'eau ou sortie de l'eau et on pourra en déduire naturellement comment est-ce que les hématies se comporteront. 4a. Calcul de la pression osmotique du glucose lorsque C est égal à 10 grammes par litre. Très bien. Ici, je vais également apporter une précision.
Il est très important ici de toujours préciser l'application littéraire, donc c'est-à-dire vous précisez d'abord votre formule avant de passer à l'application numérique. Ici, on a une question qui sera regroupée en deux volets, 4A et 4B, mais vous devez faire exactement le même travail. C'est-à-dire pour chaque volet de la question, on doit toujours préciser l'expression littéraire avant de faire l'application numérique. Cela permet de gagner plus de points lors de la correction par rapport à ceux qui vont juste présenter une formule et continuer les deux sous-questions avec juste l'application numérique. Très bien. P est égal à lambda fois T fois concentration massique sur masse molaire fois l'osmolarité. Application numérique, je sais que j'ai déjà tous mes éléments. P serait égal à 0,082 fois 37 plus 273 fois, on recalcule la masse molaire comme on l'a fait dans la question précédente, 12 fois 6 plus 1 fois 12 plus 16 oui, fois 6. Et la concentration massique, c'est 10. On multiplie finalement par l'osmolarité qui est de 1, l'osmolarité du glucose. Tout calcul fait, nous aurons approximativement 1,41 atmosphères. Très bien. Ici, qu'est-ce que je remarque? Je remarque que lorsqu'elles étaient dans des conditions, les deux pressions osmotiques étaient dans des conditions isotoniques, c'est-à-dire la pression osmotique de ma solution du glucose et ma pression osmotique de ma solution de plasma sanguin, je me suis rendu compte que même valeur égale isotonisme et il n'y avait pas de changement au niveau de mes hématies. Mais là, lorsque j'ai changé la pression, je l'ai réduite à 10 grammes par litre, je me rends compte que la pression osmotique a largement chuté par rapport à sa valeur de base et par rapport à la valeur de la pression osmotique de notre plasma sanguin. Donc, pression osmotique du glucose est inférieure à la pression du plasma sanguin. Et vous savez, vous avez vu en cours, l'osmose qui est un processus par lequel l'eau se déplace du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré. Qu'est-ce qui va donc se passer? On aura donc l'eau qui va sortir de cette solution de notre glucose pour rentrer dans le plasma sanguin. Donc, les hématies qui sont présentes dans ce plasma sanguin vont absorber de cette eau et vont se gonfler et voire même s'éclater, tout simplement. Donc, ce qu'on peut dire ici au niveau du comportement, c'est qu'il y aura absorption ou éclatement. Donc, c'est soit l'autre, soit les deux. Est-ce qu'on se comprend? D'accord. On va essayer de noter quelque part. P inférieur, P du glucose étant inférieur à la pression osmotique du plasma sanguin, on va dire les hématies absorbent de l'eau par osmose et gonfle ou éclate. Tout simplement, voilà le comportement des hématies lorsque la pression osmotique du glucose est inférieure à celle du plasma sanguin. On va passer à la 4B. On demande quel est le comportement des hématies lorsque la concentration massique du glucose est de 60 grammes par litre. On va tout simplement refaire la même procédure que la question 4A, mais en modifiant tout simplement la concentration massique. Donc, on a ici 4B, pression du glucose
sera toujours égal à lambda fois T fois concentration massique sur masse molaire multiplié par la molarité. Application numérique. P du glucose sera égal à 0,082 fois la température qui est de 37 plus 273 fois 12 fois 6 plus 1 fois 12 plus 16 fois 6. Et là, c'est 60. Je multiplie par l'osmolarité qui est toujours de 1 sans changement. Tout calcul fait, notre pression osmotique du glucose serait égale à 8,47 atmosphères. Et là, je me rends compte que cette pression osmotique est largement supérieure à celle de notre pression osmotique du plasma sanguin. P du glucose est supérieure à la pression osmotique du plasma sanguin. Toujours pour revenir avec l'osmose, je sais que l'eau va se déplacer du milieu le moins concentré, donc où la pression osmotique est plus faible, vers le milieu le plus concentré, où la pression osmotique est plus forte. Or, je regarde ici, si mon plasma sanguin a la pression osmotique la plus faible, l'eau va donc se déplacer de mon plasma sanguin vers ma solution de glucose. Et si l'eau se déplace du plasma sanguin vers la solution de glucose, qu'est-ce qui va se passer? Les hématies vont tout simplement perdre de l'eau et lorsqu'elles perdent de l'eau, elles auront tendance à avoir un aspect crénelé. Puisque pression osmotique du glucose est supérieure à la pression du plasma sanguin, point virgule, les hématies perdront de l'eau et présenteront un aspect crénelé. Tout simplement. Donc, on aura une diminution du volume de nos hématies. Parvenu au terme de cette vidéo, nous espérons que vous avez eu à bénéficier de quelque chose. N'oubliez surtout pas de liker, de partager, de vous abonner, de commenter. Si vous avez des incompréhensions, faites-le moi savoir en commentaire et je me ferai un plaisir de vous répondre. En attendant, je vous dis, portez-vous bien et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.